Il y a une polémique qui est en train de toucher l'équipe de France à cause de Jean-Claire Todibo. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu actu équipe de France et on va parler de la polémique qui prend de plus en plus d'ampleur. On en a pas mal entendu parler ces derniers jours. Le fameux rire de Jean-Claire Todibo pendant la minute de silence durant le match Pays-Bas-France. On va en parler dans cette vidéo. Il y a pas mal de choses à voir. On va parler aussi un petit peu actu équipe de France, notamment de la preview un petit peu du match France-Écosse. Est-ce qu'Mbappé va jouer? Didier Deschamps a apporté une réponse. Aussi, Didier Deschamps a parlé un petit peu du cas Randal Kolo Muani. Bien évidemment, le sujet principal de la vidéo, ça va être pour parler un petit peu de Todibo, ce que j'en pense, de la réaction, des images, qu'est-ce qui va se passer autour du cas Jean-Claire Todibo avec l'équipe de France. La polémique a-t-il raison d'exister? Bref, pas mal de choses à voir sur ce cas-là. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le sujet principal de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner avant qu'on passe à la vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Je commence à regarder un petit peu les stats. Je vois que certains regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. J'ai pas mal de spectateurs réguliers, mais dans ces spectateurs réguliers-là, il y a la moitié quasiment qui ne sont pas abonnés, même un peu plus de la moitié. Donc, n'hésitez pas, voilà, sautez le pas, mettez votre petit like, activez la cloche, etc. Ça fait plaisir, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Allez, passons directement à la vidéo. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil national de l'éthique de la FFF va auditionner Jean-Claire Todibo. Le défenseur français a été aperçu en train de sourire lors de la minute de silence de Pays-Bas-France. Cette minute était dédiée aux victimes en Israël et Gaza, mais aussi à Dominique Bernard, professeur assassiné à Arras. Je vous mets l'image qu'on a un petit peu tous vu passer sur les réseaux. Moi, je vais pas vous mentir, au début, quand j'ai vu l'image passer, lors de l'après-match Pays-Bas-France, je l'ai vu passer, j'avoue que ça m'a fait un petit peu ni chaud ni froid, pas dans le sens où je trouvais pas ça un petit peu irrespectueux ou quoi, mais c'est juste que en fait, dès que j'ai vu l'image passer, je me suis douté un petit peu du contexte, je me suis douté un petit peu que c'était pas sorti de son contexte, mais que c'était quelque chose qui était pas maîtrisé, qui avait un petit peu dérapé, et je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, si je dois dire la vérité. Bien évidemment, je vais réagir, donc il y a eu la minute de silence, du coup, comme expliqué juste avant. Euh, voilà, la caméra est centrée un petit peu sur les joueurs, ça passe sur le banc de l'équipe de France et puis on voit Jean-Claire Todibo avoir un petit rire, quoi, avoir un petit rire et après directement baisser la tête. Alors bon, de ce que j'ai compris d'après les infos qui sont sorties et même d'ailleurs Jean-Claire Todibo, on le verra juste après, a un petit peu réagi à ça. En gros, alors j'ai vu deux versions différentes. D'un côté, j'ai vu qu'en gros Jean-Claire Todibo avait eu un petit rire parce que dans le stade apparemment, au moment de la minute de silence, il y a quelqu'un qui aurait crié une insulte et que ça l'aurait fait rire. Bon, un petit peu déplacé on va dire tomber sous ce genre de blague lors de cette minute de silence là. Et j'ai vu un autre truc qui disait comme quoi il avait rigolé par rapport, en gros, ça l'avait surpris le fait qu'il y avait vraiment, enfin bref, qu'il y avait plus aucun bruit dans le stade, la minute de silence. Voilà, un petit rire nerveux entre guillemets. Bon voilà, dans les deux cas, que ce soit l'une raison ou l'autre, oui c'est déplacé, oui c'est pas la première fois en plus que ça arrive à Jean-Claire Todibo. Le joueur de foot est excellent, mais c'est vrai que il a déjà eu 2-3 petites polémiques par le passé, alors moins importantes que celle-là quand même, mais il y a eu 2-3 petits épisodes, notamment avec les France Espoirs, où il y avait eu aussi une petite polémique de ce genre, même avec l'OGC Nice, par rapport à une vidéo où il attaquait un petit peu Lyon. Je sais pas si certains s'en rappellent. Bref, c'est pas la première fois que Jean-Claire Todibo fait des polémiques. Malheureusement, celle-là, ça rend pas une belle image de l'équipe de France, des joueurs de l'équipe de France, encore une fois. Ça va encore donner j'ai envie de dire, de l'air à brasser pour certaines personnes qui sont contre, qui n'aiment pas forcément cette équipe de France-là. Je vous laisse deviner pourquoi. Bref, encore une fois, pour moi, c'est un accident. Je vous dis la vérité, oui, c'est déplacé, oui, c'est malheureux, surtout pour les victimes en question. Voilà, lors de la minute de silence, c'était censé rendre hommage aux victimes et tout. Alors oui, c'est déplacé tout ça. Je sais que certains vous trouvez ça honteux, mais malgré tout, pour moi, c'est juste voilà, un petit dérapage.
il mérite quand même une petite sanction parce que ça fait une mauvaise image, ça fait tout ce que ça engendre, la polémique, etc. Il mérite une petite sanction, mais pas non plus de là à imaginer le plus grave. C'est mon avis un petit peu là-dessus. Et je pense que, enfin, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, dans le respect et tout comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, Kamavinga a pris la défense de Jean-Claire Todibo. Je n'ai pas trop été mis au courant de tout ça, mais il faut savoir que Jean-Claire est une bonne personne. La chose a été mal interprétée. Tout simplement, voilà, je pense que c'est quelque chose un petit peu dans ce style-là. Deschamps a aussi réagi sur la polémique Todibo. Il s'est excusé auprès de moi. Ce n'était pas une attitude à avoir à ce moment-là. Sur ça, on est totalement d'accord. C'est exactement ce que je vous dis. Il s'est excusé. On va le voir juste après. Il a réagi. C'est pas une attitude à avoir. Ça donne pas une bonne image, même vis-à-vis de lui et tout. Voilà, faut respecter ce genre d'événements quand ils ont lieu, les minutes de silence et tout. Moi, je trouve ça très important. Faut les respecter, ce genre de choses. Alors bon, la raison, voilà, mais fallait pas entre guillemets craquer à ce moment-là. C'est mieux de s'expliquer devant vous avec ces mots plutôt que de faire un communiqué. Il reste à disposition comme les autres pour demain. Donc Didier Deschamps avec cette déclaration ne l'exclut pas. Est-ce que ça va lui porter préjudice pour son avenir en équipe de France? On verra. J'espère pas pour lui. Mais comme je vous dis, malgré tout, je pense qu'une petite sanction, entre guillemets, ça aiderait un petit peu à calmer la polémique. Pas non plus trop grave, hein, pas de là être banni de l'équipe de France ou quoi, mais voilà, une petite sanction, tu lui mets une petite amende, etc. Bref, on verra. De toute façon, le Conseil national de l'éthique va l'auditionner, donc on verra un petit peu ce qui va se passer par la suite. En tout cas, lui, il a réagi. Jean-Claire Todibo réagit à la polémique sur son rire lors de la minute de silence. J'ai tenu à m'exprimer par rapport à l'ampleur que la situation prend. L'interprétation de la situation est assez folle. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux. J'ai eu un rire nerveux, mais en aucun cas je me moquais de la situation actuelle. Voilà la réaction et le communiqué entre guillemets, la prise de parole de Jean-Claire Todibo. Donc maintenant, je vous laisse vous faire votre avis un petit peu de cette situation, voilà, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. En tout cas, pour moi, le sujet est clos et j'espère qu'on oubliera très vite cette polémique et que la minute de silence gardera, on va dire, le bon côté. En équipe de France, Youssouf Fofana, maintenant on passe un petit peu à des actus équipe de France en tout genre. Youssouf Fofana est considéré comme un élément ultra positif. À l'inverse de Matteo Guendouzi l'an dernier, le milieu de l'AS Monaco est apprécié pour sa capacité à être connecté avec toutes les générations et à être tourné vers l'effectif. Hop, l'équipe qui lâche cette info, petite balle perdue pour Matteo Guendouzi. C'est vrai que Matteo Guendouzi, ça fait un petit moment qu'il n'a pas été sélectionné en équipe de France. Alors bon, du côté de l'OM, il joue pas beaucoup. Là, avec la Lazio, ça se passe un petit peu mieux sur le point de vue sportif, mais pas rappelé par Didier Deschamps. Alors peut-être que c'est pour une raison comportementale, peut-être qu'il ne met pas une ambiance très positive au sein du groupe, et on sait que Didier Deschamps apporte une très grande importance à l'ambiance générale de son groupe, et on l'a vu pour l'instant. Ça lui donne en tout cas raison sur ce point de vue là, parce que depuis qu'il a repris l'équipe de France entre 2016, 2018 et 2022, 2021, c'était un petit peu plus compliqué, mais voilà, sur ces trois grosses compétitions là, on a vu l'importance d'un groupe soudé, et que ça avait le pouvoir de l'amitié, j'ai envie de dire. Ça avait aidé peut-être l'équipe de France dans certains moments difficiles. Ouais, en tout cas, Matteo Guendouzi, c'est vrai que souvent son comportement est remis en cause, et souvent son comportement lui fait un petit peu défaut. On s'en rappelle déjà du côté d'Arsenal, il avait été vendu du côté d'Arsenal parce que déjà il y avait eu des soucis de comportement. Mikel Arteta ne voulait pas le garder. Du côté de l'OM, ça s'est un petit peu mal fini, c'est peut-être pas 100% de sa faute. Là, la Lazio, ça se passe bien. Sportivement, en plus, c'est un bon joueur, même si voilà, moi il m'énerve parce que voilà, je suis supporter du PSG, il est passé à Marseille, il a quand même, il a, je sais pas, un faciès, une attitude qui peut être énervant quand tu regardes les matchs de foot et tout. Mais bon, voilà, en tout cas, petite balle perdue, lâchée à Guendouzi, et puis Youssouf Fofana qui prend sa place du côté de l'équipe de France. Pour rappel, j'avais sorti une info comme quoi Youssouf Fofana était potentiellement en train de discuter avec le PSG pour signer libre l'été prochain, parce que Youssouf Fofana est libre de tout contrat en 2024, à voir ce qu'il tire par la suite. Mais c'est vrai que il fait sa petite place en EDF, il est toujours dans les groupes. Avec Monaco, il fait plutôt un beau début de saison, donc c'est plutôt positif pour lui. Didier Deschamps sur la présence de Kylian Mbappé face à l'Écosse. Kylian va bien et est disponible avec le sourire et en pleine forme. On s'en rappelle
J'ai sorti une vidéo hier un petit peu similaire où pareil on parle un peu de l'actu équipe de France, on parle notamment de est-ce que Mbappé peut avoir le ballon d'or parce que certains au sein de l'équipe de France ont réagi là-dessus et ont donné leurs avis sur le fait qu'Mbappé pouvait avoir le ballon d'or et il y avait une info qui était sortie comme quoi Mbappé n'était pas présent à l'entraînement de l'équipe de France hier. J'avais expliqué dans ma vidéo que j'avais eu un petit peu plus d'infos, j'avais cherché et en fait c'est juste que les 11 titulaires de Pays-Bas-France avaient le choix entre s'entraîner avec le du groupe ou alors prendre un petit jour de repos et faire seulement quelques petits exercices en salle, un petit footing et rentrer chez eux, et c'est ce qu'avait fait Mbappé. Mbappé avait juste fait un petit tour en salle, un petit décrassage, un petit peu de salle de sport tout simplement, et après avait pris du repos, était rentré. Donc voilà, il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas de gêne, pas de blessure, etc. Et là Didier Deschamps le confirme, il va bien, il est disponible avec le sourire, et à mon avis il va sûrement jouer le match face à l'Écosse. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce match face à l'Écosse? Est-ce que ça vous enjaille? Moi, est-ce que ça vous enjaille? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas utilisé cette expression? Est-ce que ça, voilà, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que le France-Écosse vous chauffe? Moi, personnellement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on revienne au football de club. Honnêtement, le football de sélection, moi, en ce moment, je n'aime pas beaucoup, à part les grosses compètes, et j'ai hâte de retrouver mon PSG, j'ai hâte de retrouver un petit peu les matchs tous les week-ends et tout. Ça me manque un peu. Didier Deschamps sur les critiques envers Randal Kolo Muani, avec vos critiques ça ne va pas aller dans le bon sens, il ne fait pas tout bien. Avant la Coupe du Monde, peu de gens pensaient qu'il serait avec nous, il a enchaîné avec de bonnes choses sur le terrain, il a toujours la même volonté et la même disponibilité. Je crois que c'est la dernière fois de la vidéo, oui. Vite fait réagir sur Randal Kolo Muani. Bon, moi j'en parle souvent, comme je fais souvent des vidéos sur le PSG, des débriefs et tout. Bon, le début de saison est très compliqué, il y a un transfert à digérer, ça c'est clair, mais c'est vrai que dans ce début de saison, que ce soit avec le PSG ou que ce soit avec l'équipe de France, je ne reconnais pas le Randal Kolo Muani un petit peu pleine bourre qu'on avait eu l'année dernière, surtout lors de la première partie de saison, que ce soit avec Francfort, enchaîné avec la Coupe du Monde qu'il avait fait, où il avait été très bon, notamment en demi-finale sur ses rentrées et tout, et même en finale. Ses rentrées avaient été très impactantes, il avait montré beaucoup de personnalité et tout. C'est vrai que dans ce début de saison, c'est un peu plus compliqué. J'espère qu'il va avoir le mental pour rebondir un petit peu sur les critiques et cette période un peu plus compliquée, un peu plus difficile pour lui. Malgré tout, je reste persuadé que c'est un joueur de qualité. Est-ce qu'il a la qualité pour être un top joueur au PSG? Ça, j'ai encore des doutes, mais ça reste un joueur de qualité qui peut quand même apporter, que ce soit à l'équipe de France ou au PSG. Donc on verra un petit peu par la suite. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.